Mesdames et Messieurs, dans un premier temps, il nous plaît de vous rappeler qu'à l'issue de la session extraordinaire du Conseil municipal du 17 juin 2021, nous avions engagé une démarche auprès du tribunal administratif de Libreville en vue de l'annulation pour inexistence juridique de l'arrêté 00025-MI-PS-CAB-G du 1er juin 2021 de Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire convoquant la dite session. Cette procédure est toujours pendante devant cette juridiction. Deuxièmement, et c'est l'objet principal de notre déclaration de ce jour, afin que nul n'en ignore, nous portons à votre connaissance qu'en date du 20 août 2021, 3 conseillers municipaux de l'opposition, à savoir Madame Odette Janine Tatikumba, Monsieur Emmanuel Tuntumdong, tous deux de l'Union nationale, et Monsieur Faustin Billy-Biesson du RPM, ont introduit une requête auprès de la Cour des comptes afin qu'il soit procédé à un audit de la gestion financière des exercices 2018 et 2019 de la mairie de la commune de Libreville. Cette saisine a été motivée par l'analyse comparée des documents relatifs aux comptes administratifs et de gestion des exercices 2018 et 2019, qui fait apparaître de grandes discordances entre ceux qui nous ont été transmis par l'ancien maire Léandre Nzué avant sa mise en détention et ceux qui ont été élaborés après sa mise en détention. En effet, quelques jours avant sa mise en détention, Monsieur le maire Léandre Nzué avait programmé un conseil municipal au fin d'examiner les comptes administratifs et de gestion des années 2018 et 2019 de la commune de Libreville. À cet effet, les documents de travail du conseil ont été distribués aux conseillers municipaux. Contre toute attente, peu avant la date prévue du conseil municipal, Monsieur le maire Léandre Nzué a été incarcéré et la réunion programmée a été reportée. À la suite de l'incarcération du maire Léandre Nzué, le premier adjoint au maire, M. Serge William Akasaga Okinda, a assuré l'intérim en attendant l'élection d'un nouveau maire. Pendant cet intérim, une session du conseil municipal a été convoquée en date du 9 octobre 2020 pour examiner les seuls comptes de l'année 2018 et non plus les 2 années 2018 et 2019, comme l'avait prévu le maire Léandre Nzué. Au cours de ce conseil municipal, les conseillers de l'opposition ont relevé des discordances entre les documents en leur possession, préalablement distribués par le maire Léandre Nzué, et ceux examinés par le conseil municipal convoqué par le maire intérimaire, M. Serge William Akasaga Okinda. En effet, la note de présentation du compte de gestion 2018 du maire Léandre Nzué indique que la subvention de fonctionnement liée à la collecte des ordures ménagères, à l'entretien des véhicules et au matériel spécifique, donc du chapitre 75, prévu à 2 958 153 824 francs, bien qu'inscrite dans les ressources du plafond budgétaire, n'a pas été reversée à la commune de Libreville en 2018 et qu'aucun titre de régularisation n'a été émis sur ce chapitre. Selon cette note, le résultat de gestion des comptes de l'année 2018 présente un solde négatif de moins 2 389 630 347 francs. Or, après l'incarcération du maire Léandre Nzué, en prévision du conseil municipal convoqué par l'intérimaire, M. le maire Serge William Akasaga Okinda, un nouveau document portant modification sur cette rubrique
a été distribué aux conseillers municipaux. Dans ce document, il est expressément mentionné que cette subvention, prévue à 2 958 153 824 francs, a fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances 2018 de l'État. Il s'agit par conséquent de la comptabiliser comme titre de recette émis. La conséquence sur le résultat de l'exercice annuel se traduit par une modification du compte de résultat de gestion de l'exercice 2018 qui, dans les documents de M. le maire Léandre Nzué, négatif de moins 2 389 630 347 francs, devient positif de 500 523 477 francs, suite à la modification du maire intérimaire Serge William Akasaga Okinda. Devant ce qui paraissait comme une manipulation des chiffres, des conseillers municipaux de l'opposition se sont insurgés en se basant sur l'article 314 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation qui dispose que les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées. Ainsi, entre le maire Léandre Nzué, pour lequel le résultat de l'exercice annuel est négatif, et le maire intérimaire Serge William Akasaga, qui rend positif le même exercice 2018, qui croire? Puisque manifestement, l'un des deux ne dit pas la vérité, et que l'article 314 suscité semble donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre. La question peut être posée autrement. Qui a violé la loi? Et au profit de qui? Du fait d'une majorité écrasante du PDG au conseil municipal, les comptes de l'année 2018 ont été approuvés. L'opposition, à défaut de se faire entendre, n'avait aucune possibilité de contrecarrer une décision unique obtenue à travers un vote mécanique de la majorité des conseillers municipaux. Elle ne pouvait compter que sur la vigilance de la Cour des comptes, à qui le personnel de la mairie en charge de la gestion des affaires financières avait assuré de la transmission de tous les documents à cette juridiction. Faut-il le rappeler? En 2018, la commune de Libreville était gérée par Madame le maire Rose Christiane Osuka Raponda, devenue depuis lors Premier ministre du gouvernement de la République. Pour l'exercice 2019, dont la gestion incombait au maire Léandre Nzué, les comptes examinés lors de la session extraordinaire du 11 août 2021, convoquée par Madame le maire Christine Bandoutoum, épouse Mindou, présentaient les mêmes contradictions importantes entre les chiffres fournis par l'ancien maire Léandre Nzué avant sa mise en détention et ceux élaborés après son incarcération. Dans les documents fournis aux conseillers municipaux par le maire Léandre Nzué avant sa détention, l'année 2019 présente un résultat positif de 2 232 114 877 francs. Pour le même exercice, ceux élaborés après son incarcération et adoptés par le conseil municipal du 11 août 2021 présentent un résultat négatif de moins 140 593 495 francs. Il faut souligner que ces documents contradictoires des années 2018 et 2019 ont tous été élaborés par la même personne, en l'occurrence Madame Gisèle Yolande Mombo,
directeur financier à la mairie de Libreville. Ces manipulations à répétition des chiffres, opérées sur les comptes de gestion de la mairie, ont conduit 3 conseillers municipaux de l'opposition à saisir eux-mêmes la Cour des comptes à l'issue du conseil municipal du 11 août 2021. Cette Cour est ainsi appelée à se prononcer sur cet imbroglio administratif et financier. Comprenons-nous bien, notre démarche n'est pas un plaidoyer pour qui que ce soit. Les conseillers municipaux de l'opposition n'ont aucune vocation et aucun intérêt à défendre un maire membre du PDG, fût-il emprisonné. Notre démarche vise à connaître la vérité et à faire respecter le droit, ainsi que les procédures établies. Elle a aussi pour finalité de redonner à la commune de Libreville, qui vit de l'argent public, une gestion orthodoxe au service de ses concitoyens.